Voilà, et pour citer le chef d'état-major des armées, je voudrais simplement dire qu'à l'occasion d'une audition il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée, le CEMA a dit que la garde nationale, c'était le complément indispensable de la réforme de la professionnalisation des armées lancée en 1996. Vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter pour les réservistes, mais aussi pour l'active. Voilà. Alors maintenant, comme Madame la directrice l'a précisé, mardi dernier, donc les deux ministres ont réuni et présidé pour la première fois le comité directeur de la garde nationale. Donc ce comité directeur, comme je vous l'ai dit, c'est l'instance décisionnelle. Et à cette occasion, les deux ministres ont pu constater la dynamique de montée en puissance de la garde nationale 3 mois après sa création et fixer le cap pour 2017. Et c'est de cela dont je vais vous rendre compte maintenant. Alors, j'ai en effet été amené à rendre compte au comité directeur de cette dynamique au travers de 3 constats. Le premier constat, c'est d'abord une augmentation très significative des effectifs et de leur taux d'emploi. En effet, on constate que les objectifs 2016, qui étaient considérés déjà comme très ambitieux, ont été dépassés. C'est allé au-delà des objectifs. Et nous avons donc à la fin, et nous aurons à la fin de l'année 2016, retrouvé et même dépasser légèrement les effectifs de 2008, qui a été considéré comme le pic des effectifs pour les réserves des armées et de la gendarmerie. On va retrouver ces effectifs de 2008, rattraper ce grignotage régulier depuis des années qu'on avait connu. Et on aura dépassé de 20% le taux d'activité de la même époque. Donc vous voyez un petit peu l'effort qui a été consenti en un peu moins de 2 ans depuis les attentats de janvier 2015. Au bilan, nous avons aujourd'hui dans nos rangs 64 250 volontaires de la garde nationale. C'est 1250 de plus que le 13 octobre, date à laquelle on avait annoncé la création de la garde nationale. Donc vous voyez cette dynamique qui s'amplifie et qui se poursuit. Nous avons également 5900 volontaires employés chaque jour dans les 2 piliers. C'est 400 de plus que le 13 octobre. Voilà. Donc vous voyez, cette dynamique, elle est présente. Et 5900 volontaires chaque jour, en moyenne, employés par les 2 piliers, c'est quand même quelque chose, c'est une force conséquente. Je crois qu'il faut bien en être conscient. Le deuxième constat, c'est un niveau de notoriété de la garde nationale encourageant. En effet, nous avons fait réaliser par le SIG, qui nous appuie, un sondage au début du mois de décembre, vers le 7 ou 8 décembre. Et il ressort de ce sondage qu'un Français sur 2 a entendu parler de la garde nationale, ce qui est déjà pour nous un bon résultat. Et que sur ces gens qui ont entendu parler de la garde nationale, 23% ont les idées très claires sur ce que c'est, ont bien compris ce que c'était. Donc ça nous semble être un bon résultat. Par ailleurs, 84% considèrent que c'est une bonne chose. Donc c'est un message qui est bien passé dans l'opinion publique. Je note également que 28% des gens sondés étaient intéressés par un engagement dans la garde nationale, ce qui est un chiffre conséquent, dont 13% fermement intéressés, ils ont bien l'intention de s'engager. Et enfin, parmi ceux qui souhaitent s'engager, 27% ont moins de 25 ans et 27% proviennent de milieux populaires. Donc vous voyez, c'est l'intérêt que représente ce sondage qui nous permet d'avoir un T0, on va dire, de l'opinion publique à peu près à début décembre. Et on refera régulièrement ce genre de sondage. On avait l'intention d'en faire un prochainement, donc plutôt fin février, pour voir un petit peu comment évolue la notoriété de la garde nationale. Troisième constat, je vous avais parlé de mesures d'attractivité à mettre en œuvre. Eh bien, 4 des 5 mesures d'attractivité qui avaient été décidées par le président de la République lors du Conseil de défense du mois d'octobre, du 12 octobre, sont prêtes à être publiées. Voilà. Donc, c'est les 4 que vous avez sur la planche qui est derrière moi. Donc, la participation au financement du permis de conduire à hauteur de 1 000 €. L'allocation mensuelle pour les étudiants à hauteur de 100 € par mois. La prime de fidélité pour les réservistes qui renouvelleraient un premier contrat à hauteur de 250 €. Et enfin, la mesure d'allègement fiscal pour les entreprises qui continuent à rémunérer leurs collaborateurs pendant les périodes de réserve. Voilà, et qui s'inscrit dans le dispositif mécénat. Voilà, elles sont prêtes à être publiées. Ça devrait, les ministres nous ont demandé à ce que cette publication ait lieu dans le courant du mois de février. Et donc, on devrait pouvoir tenir cet objectif. La 5e mesure, qui était la mesure de valorisation des compétences acquises, prendra un peu plus de temps, car il y a un travail un peu de fond à réaliser pour
regarder un petit peu tout ce qui est programme de formation, parcours professionnel des réservistes, de manière à pouvoir ensuite étudier la possibilité de délivrer la carte professionnelle de sécurité privée par équivalence. Voilà. Donc là, on a un travail un peu plus long à réaliser et en même temps, ce sera un décret en Conseil d'État, ça prendra un peu plus de temps et je pense que ça ne pourra pas déboucher avant l'été 2017. Voilà pour la dynamique dont je voulais vous rendre compte. Pour ce qui est maintenant du cap, l'année 2017 sera pour nous, et c'est ce que les ministres ont demandé, une année de consolidation sur 4 axes. Le premier axe, donc ces axes figurent, voilà, c'est la poursuite de la montée en puissance. Les armées, la gendarmerie, la police, collectivement, devront recruter 10 000 volontaires de plus qu'en 2016. C'est-à-dire que déjà, il va falloir également recruter plus le turnover et recruter les gens, et 10 000 volontaires de plus, et d'augmenter également le nombre de volontaires employés chaque jour de l'ordre de 2 000. Voilà. Donc ça, c'est la poursuite de la montée en puissance. Ensuite, les mesures d'attractivité, on nous a demandé d'étudier 3 mesures nouvelles. La première, c'est la prise en compte de l'engagement citoyen des entreprises dans le cadre des critères de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc c'est un point qui sera étudié. On nous a demandé d'étudier ce point. D'étudier également la valorisation de l'engagement dans la garde nationale pour les concours publics. Ça peut être les concours internes, les 3e concours. Et enfin, d'étudier la création d'une médaille ou d'une distinction garde nationale. Ça peut être une agrafe garde nationale qu'on associe à une médaille existante. Voilà. On nous a demandé également, les ministres nous ont demandé également de développer des partenariats, d'explorer 2 nouvelles pistes. Une avec le Haut Commissariat à l'engagement civique pour expérimenter une passerelle entre le service civique et la garde nationale. C'est un point que je pourrais, dans le cadre des questions, s'il y en a, vous expliciter. Et ensuite, avec les entreprises, étudier l'opportunité de créer une fondation garde nationale qui pourrait être financée en grande partie par les entreprises ou les fédérations d'entreprises. Voilà. Enfin, en termes de com, il nous a été demandé également d'organiser 4 événements couvrant l'année 2017 et touchant un large public. Le premier événement interviendra les 3, 4 et 5 février prochains, où nous organiserons un hackathon à l'école 42, un hackathon de la garde nationale, avec pour objectif de voir comment on pourrait nous proposer des dispositifs pour développer, dynamiser la relation entreprise-employeur, volontaires de la garde nationale et institutions militaires ou institutions de la gendarmerie et de la police. L'autre événement que nous devrons organiser, c'est les 3, 4 et 5 mars prochains. Ce sera le trophée de la garde nationale, donc une participation de volontaires de la garde nationale lors du semi-marathon de Paris. Ensuite, le 14 juillet, nous ferons en sorte qu'il y ait un focus réalisé autour du sujet de la garde nationale, puisque ce sera l'anniversaire de l'attentat de Nice qui a provoqué la décision de création de la garde nationale. Et enfin, dernier événement, ce sera la journée nationale des réserves et de la garde nationale, qui sera organisée entre le 13 octobre, date de la création de la garde nationale, et le 11 novembre, donc pour les commémorations des morts pour la France. Voilà. Et donc là, il y aura à cette occasion un certain nombre d'événements qui seront organisés dans toute la France pour valoriser la garde nationale. Voilà, en conclusion, simplement, je citerai les propos du ministre de la Défense à l'issue du CODIR, qui a fait ce constat que la garde nationale était une forme nouvelle de mobilisation de la nation pour sa sécurité. Et là, on voit bien qu'on est passé sur un braquet supérieur, on a changé de paradigme. Ce n'est pas uniquement le lien armée-nation ou l'entretien de l'esprit de défense, ça va plus loin, c'est vraiment l'implication pour la sécurité des Français. Voilà, donc je crois que vous l'avez compris, la garde nationale maintenant est sur les rails. L'année 2007 s'annonce dense à la fois pour le secrétaire général de la garde nationale que je suis, mais aussi pour les têtes de chaîne des 2 piliers de la garde nationale. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à chacun une bonne année 2017. Merci de votre attention.